Les émotions, ça peut nous rendre littéralement fous. Dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé de l'analogie de l'éléphant. On est un cavalier, le cerveau logique qui est sur un éléphant, le cerveau émotionnel. Et essayer de contrôler cet éléphant, l'éléphant va partir dans un sens et puis dans l'autre, c'est quelque chose d'épuisant, c'est se battre contre soi-même. Moi, j'ai ressenti ça à certains moments, peut-être que vous aussi, des moments où on se sent mais lessivé en fait. C'est comme, comme lessivé, essoré émotionnellement. Ben voilà, on n'en peut plus et quand on tourne encore et encore dans sa tête, ça vide totalement notre énergie mentale. Mais en même temps, les émotions, c'est ce qui nous sépare des robots. Il y a des choses extrêmement positives, les émotions positives qu'on peut ressentir, les moments de joie intense qu'on peut avoir, quand il y a des choses bien qui nous arrivent, quand on réussit à faire quelque chose, quand on est fier de soi, quand on réussit, voilà, repensez à des moments où vous avez été fier de vous et ça fait plaisir forcément et c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a le côté plus, il y a le côté moins, mais il y a aussi les émotions négatives qui sont difficiles à vivre. Le problème de ces émotions négatives, comme je vous disais, c'est qu'elles peuvent nous torturer et nous torturer tellement mentalement qu'à un moment donné, on se dit « Ok, stop, j'arrête de lutter » et on passe dans le pire de tout, on passe dans l'immobilisme. Réussir sa vie, c'est réussir à se renforcer mentalement parce que sinon le mental va nous empêcher d'atteindre ce qu'on veut. On va savoir qu'on doit le faire, pourtant on ne va pas le faire. Il y a plein d'exemples. Et donc se renforcer mentalement, prendre le contrôle de son mental, c'est aussi réussir à se renforcer émotionnellement. Les émotions font partie de ça. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 techniques pour réussir à vous renforcer émotionnellement. Juste avant ça, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Fort mentalement. Donc l'idée de cette formation, justement, c'est d'avoir une méthode très concrète avec des exercices, avec des routines, avec un challenge de 30 jours pour se muscler mentalement, pour travailler au niveau de l'état d'esprit, au niveau des émotions, au niveau des peurs, au niveau du renforcement mental, de continuer quand c'est difficile. Donc vous allez avoir un plan d'action très concret à effectuer au quotidien, intégrer petit à petit dans votre quotidien, un challenge aussi. Donc si vous décidez de prendre votre mental en main, si vous sentez que c'est vraiment un boulet que vous traînez au pied, que vous en avez marre de vous battre avec vous-même, que vous en avez marre que ce mental vous empêche de faire ce que vous voulez, alors passez à l'action avec cette formation. Il n'y a que du concret dans cette formation à appliquer dans votre quotidien. C'est le premier lien dans la description. Il y a un prix de lancement pour quelques jours. Donc je vous laisse regarder, ça dépend quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. Alors la première technique pour se renforcer émotionnellement, c'est l'acceptation. On en parle beaucoup justement dans cette formation, on voit des exercices précis pour accepter parce que c'est quelque chose qui peut paraître bête quand on le dit, mais finalement ce qui nous empêche bien souvent de faire la première étape pour comprendre notre éléphant et pour réussir à faire la paix avec nos émotions, c'est l'acceptation, c'est d'arrêter de lutter. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Peut-être qu'à un certain moment, j'avais le contrôle, j'aurais pu agir. Mais maintenant, sur ce moment, je ne peux plus agir. Et donc, je l'accepte. Je décide de l'accepter. Je ne me dis pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Je ne me refais pas le film dans ma tête. Je me dis ok, je décide d'accepter ça. Je décide d'accepter inconditionnellement ça, de faire avec et de passer à la suite. Donc à partir du moment où on commence à accepter les choses, vraiment, qu'on arrête de lutter. Arrêter de lutter, ça ne veut pas dire subir. On fait souvent l'amalgame qui est faux entre le fait de se dire si j'arrête de lutter, ça veut dire que je subis. Non, on peut accepter les choses sans pour autant les subir. Mais accepter ce qui est, c'est pas subir, c'est juste faire preuve de bon sens et pouvoir repartir sur la suite. Donc premièrement, l'acceptation inconditionnelle. La deuxième technique, c'est définir ce que j'appelle le périmètre d'action. C'est un petit peu la suite. Une fois qu'on a accepté, c'est se dire ok, voilà ce qui est arrivé, voilà ce que je veux, où est-ce que je peux agir? Quel est mon périmètre d'action? Et donc de mettre son focus uniquement sur son périmètre d'action. Se dire, ok, ce qui est en dehors du périmètre d'action, j'ai accepté, maintenant il y a un périmètre d'action et il y a des choses que je ne peux pas accepter. Ce qui est en dehors du périmètre d'action, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne peux rien faire, je n'ai pas à agir dessus. Par contre, j'ai un périmètre d'action qui en général dépend justement de moi, de mes actions, de ce que je peux faire, de ce que je décide de faire et là je me concentre
concentre dessus. Je mets mon attention dessus et je me renforce justement, j'apprends au quotidien à renforcer mon attention, à renforcer mes pensées sur ce périmètre d'action et à laisser tomber, à lâcher prise. Notez, c'est peut-être la première fois que j'emploie ce mot que j'emploie vraiment ce mot, mais là oui, lâcher prise, là où je n'ai pas de contrôle dessus, me concentrer par contre, et c'est là ce qui fait la différence, et prendre des actions sur là où j'ai du contrôle. Et enfin, le troisième point, qui est une technique de gestion émotionnelle aussi, c'est avoir un livre des succès. Parce que vous savez, on est trop prompt à oublier ce qu'on a fait de bien dans la vie. C'est vrai, honnêtement. Je veux dire, moi pareil, j'en suis le premier exemple. J'ai tout lâché, je me suis installé, tout lâché, j'avais mon business en ligne, mais je me suis installé en Corée du Sud en octobre dernier. Presque des fois, j'oublie que j'ai fait ça. Des fois, dans l'année, je suis en train de me dire, mais il y a ça où c'est difficile, il y a ça où c'est difficile, j'ai réussi pas ça, je réussis pas ça. Et j'oublie de me dire que mais j'ai fait ça et c'est un truc incroyable. En tout cas, pour moi, c'était un truc incroyable. Il y a 5 ans en arrière, j'aurais même pas pu imaginer que j'allais faire ça dans 5 ans. C'était complètement en dehors de ce que je pensais possible. Et on a cette tendance vraiment à se concentrer sur les choses qu'on n'arrive pas à faire et oublier tout ce qu'on a fait avant. C'est pour ça que moi j'ai trouvé la solution, ça s'appelle le livre du succès, le livre des succès, pardon, et c'est noter tous les succès qu'on a eu. À vous de mettre les succès que vous voulez noter, si c'est des succès dans le fait de tenir vos habitudes, en général ça va être des succès orientés vers vos objectifs, ce que vous avez réussi à faire et de les noter et de relire régulièrement ça. De vous mettre à un rythme de relecture, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois, et de relire ça et de voir j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le but, c'est pas de s'auto-congratuler en se disant j'ai fait ça, c'est génial et je peux me reposer sur mes lauriers. Non, mais de se dire ok, j'ai fait tout ça, je peux être fier de moi et je vais continuer à agir. Encore une fois, moi je crois beaucoup, pendant longtemps, j'étais pas du tout dans cette croyance-là, mais j'ai commencé à le faire, je l'ai testé et je m'en suis aperçu que quand on se dit ok dans sa tête, ah j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est une chose. Mais quand on l'a noté et qu'on le revoit régulièrement et qu'on a noté toutes les choses qu'on a faites, c'en est une autre. Voilà pour ces 3 techniques de gestion émotionnelle. Commencez à les mettre en place si vous voulez la solution globale avec les différents piliers émotions, mindset, peur, renforcement mental. On voit tout ça ensemble dans la formation Fort Mentalement. C'est une formation extrêmement concrète avec des exercices à faire, des routines prêtes à l'emploi à intégrer, un challenge de 30 jours aussi, routine à faire tous les matins en vous levant. Donc cette formation elle est disponible encore pour quelques jours à son prix de lancement. C'est le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.